collectivités sont obligées, au travers déjà des différentes taxes, font qu'on paye toujours un peu d'impôts. Donc moi, c'est vrai que j'ai mis bien en place cette notion de suspendre, et ensuite j'ai insisté sur un autre élément dans la notion de suspendre, c'est que j'ai demandé des comptes. C'est-à-dire je suspends tant que je n'ai pas de réponse et que je ne cautionne plus les agissements de nos politiques ou de nos administrations qui abusent de leur pouvoir. C'est ça la subtilité. C'est-à-dire que je me sers de l'article aussi 14, que tous les citoyens de 1789, pardon, que tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes et par leur... attendez, non, je vous dis une bêtise là. J'ai sauté une page. C'est pas l'article 14, c'est l'article 15 de 1789, et qui dit « La société a droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Donc ça, c'est aussi un élément très important, parce que c'est quelque chose qu'on fait rarement. Mais en fait, dès qu'on a un problème avec une administration, avec un élu, parce que c'est valable aussi pour les élus, eh bien, nous pouvons leur demander de nous donner compte. Et c'est plus qu'un droit, c'est un devoir. Parce que le fait de ne rien dire quand ils font un agissement, qui est contraire, qu'ils prennent trop d'impôts, vous disiez tout à l'heure on parlait des impôts, eh bien, on doit leur signaler. Si on ne signale pas, ça veut dire qu'on est complice et qu'on est d'accord. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est pour beaucoup complices en ne disant rien. C'est pour ça que j'ai décidé de suspendre momentanément en leur disant, vous me répondez à ces questions. Alors les questions, je vais vous aborder, entre autres, une chose très simple, qui va revenir un petit peu là-dessus, c'est que le code des impôts n'existe pas, il n'a jamais existé. Au-delà même de ce que je vous ai montré qu'il n'y a plus de constitution, en plus, le code des impôts n'a jamais été voté et il n'a aucune légitimité. Donc du coup, je demandais, moi, qu'on me donne le jour, la date et l'heure où ça a été voté pour qu'on puisse se valider. Donc voilà, par rapport à cette notion de suspens. Madame, je voulais vous dire intervenir. Ouais, je voulais juste poser une question. Est-ce que moralement, vous pourrez s'opposer à une partie des impôts parce qu'on n'est pas d'accord? Oui. Admettons, une partie des impôts, alors moi, je ne suis pas d'accord. Est-ce que je peux m'opposer? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais on peut se servir justement du principe qu'on n'a plus de constitution. Attendez, oui, allez-y. Comment on pourrait faire? Non, la transparence. Comment on sait quelle part de nos impôts... Alors ça, on ne peut pas le savoir. Ça fait partie d'une des questions que j'ai posées. J'ai dit, voilà, on ne peut pas le savoir parce que justement, on n'a pas de transparence. Un des gros problèmes, on parlait tout à l'heure de la sécurité sociale. Voilà. Alors ça, justement, il devrait y avoir transparence. C'est ce que vous avez juste dit, l'article en question. Oui, c'est ça. Ça fait partie. Oui, complètement. Cette notion de transparence est fondamentale. Oui, mais on n'a pas exactement la part de nos impôts en fonction de chaque impôt où va. On a un pot commun, voilà, approximatif, mais on n'a pas le détail pour une raison très simple, c'est qu'il y a des services que vous ne pouvez pas. L'armée, par exemple, vous pouvez avoir qu'un montant global, mais vous ne pouvez pas savoir ce qui sert à faire des opérations ou ce qui sert à faire notre sécurité. Ou à payer. Parce que, par exemple, pour notre sécurité, je pense qu'on est tous d'accord de payer de l'impôt. Par contre, aller faire la guerre pour avoir de l'uranium au Mali ou je ne sais quel autre pays, là, peut-être, on est moins d'accord. Vous voyez, c'est ça aussi qui peut être la subtilité. Parce que la transparence fait partie intégrante. Mais vous voyez, par exemple, la sécurité sociale. Eh bien, ils ont fait un article de loi en 88 qui interdit d'avoir accès au compte de la sécurité sociale. Vous voyez ? Notre truc, c'est pourquoi, donc notre élite, vous pouvez nous montrer notre modèle. Quand j'avais 6 ans, on fait plein de conseils. Que la justice à la vitesse. Voilà. 400 et quelques députés ou élus qui sont condamnés. Ils ont même pas la même justice que la nôtre. Oui. Ils ont élus par eux-mêmes la même justice. Donc, C'est 484. ils ont mis en place eux-mêmes. Donc, ils font des lois entre eux. Alors, je vais reprendre monsieur qui voulait intervenir, je crois encore sur... Il y a juste une chose, ne pas payer les impôts, dans certains cas, d'accord. Je vais me faire l'avocat du diable. Non. Les impôts vont vous dire, oui, mais d'accord, vous ne payez pas, mais à partir de telle date, si vous n'avez pas payé, vous êtes passible de pénalité, voilà. Etc. Alors moi, je vous réponds. Alors c'est l'envers, en fait, c'est la question de ne pas payer, d'accord, mais alors, il y a un risque. Alors bien sûr qu'il y a un risque. Il y a un risque et on peut aller jusqu'au tribunal. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'y suis encore et je leur tiens encore tête. En fait, il faut savoir une chose, c'est que... Alors, je vais juste expliquer pourquoi le code des impôts n'est pas légal. Je pense que ça, c'est un élément qui est intéressant, qui va sûrement vous interpeller.
C'est une petite recherche que j'ai faite, donc qui est un peu longue, donc je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails, pour pas être ennuyeux, parce que c'est vraiment rébarbatif. Je ne vais pas lire tous les textes de loi. Donc, pour le Code général des impôts, il faut savoir qu'il est divisé en deux parties. La partie législative, la partie réglementaire. Donc ça, c'est tout à fait normal, c'est un code, on a les deux. Et donc, si vous voulez, quand on a la loi, c'est la partie législative. Donc c'est qui encadre vraiment les grandes règles. Et ensuite, on a les décrets, les arrêts, qui sont les réglementations. Les petites subtilités, pourquoi dans telle ville, on va prendre un petit peu plus d'impôts, ou le département prend tant de pourcents de plus, par exemple, pour pouvoir financer sa partie. Donc ça, c'est la partie décret ou arrêté. Mais par contre, quand on regarde, vraiment quand on analyse, chaque loi, normalement, est discutée à l'Assemblée nationale, et ensuite, elle est validée entre le Sénat, vous savez, il y a le jeu du Sénat, là, on voit, entre le Sénat et le Parlement, ils veulent pas, ils arrivent à un consensus, et c'est validé. Et quand c'est voté, hop, ça monte au président et il valide. Et bien nous, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de discussion, d'abord à l'Assemblée, qu'on ne retrouve pas, et, preuve, le président de la République, on ne trouve pas de signature à n'importe quel moment, on a voté le code des impôts. Même avant la Ve République. Parce qu'on a des codes qui ont été votés avant 1958. Donc, le problème, c'est qu'on doit retrouver qui l'a voté, qui l'a signé pour la valider. Donc, entre le ministre, c'est le ministre, et là encore, le fait que le gouvernement est lien direct avec la loi, parce que c'est lui qui le présente au président de la République, donc on assigne le ministre présent qui a présenté le projet de loi, etc. Et le président de la République qui l'a fait pour le faire exécuter. Et bien ça, à l'heure d'aujourd'hui, on ne le voit toujours pas. Donc on est vraiment frappé d'inconstitutionnalité par rapport à ce code-là. Et à l'heure d'aujourd'hui, je demande aux impôts, et c'est officiel, j'ai plein de documents, je ne peux pas vous montrer parce que alors là, je n'ai pas assez, des démarches que j'ai faites, et ils n'ont pas été capables de me répondre. Et on m'a répondu à un truc intéressant, j'ai une réponse intéressante des impôts, parce que j'ai quand même eu des éléments. C'est une réponse alors vous allez rigoler, mais c'était une intérimaire des services des impôts. Je vous jure que c'est près de Tulle. Oui, j'ai le document, je pourrais le voir. Alors attendez, je vérifie si c'est celui-ci. Catherine Pellézy, voilà. Alors, tac. Donc la TVA, elle me dit qu'elle n'est pas d'accord, mais par contre, elle serait d'accord par rapport aux impôts. Donc dessus, elle m'indique que l'impôt sur le revenu, alors la TVA, elle ne veut pas en entendre parler, ça ne l'intéresse pas trop, mais l'impôt sur le revenu, eh bien oui, j'ai raison, il n'est pas légal. Je l'ai noir sur blanc, réponse du 28 août 2014. Elle a dû se faire virer celle-là. Elle était intérimaire. Quand tu vois le RSI qui n'est pas légal depuis sa création, et qu'ils n'ont pas fait plus de 80 000 euros, même à tapis, même à moi, c'est bon quoi. Je sais, non, il y en a plein de choses comme ça qui sont illégales. Mais vous voyez, sur les impôts, Et encore, je me vote pour les récupérer. on est vraiment dans un... Alors, je parle vraiment du trésor public et pas de la Sécu, c'est l'URSSAF. Depuis tant d'années, avec tous les ministres qu'il y a eu, c'est pas logique que ça n'ait jamais été signé, ça. Parce que le truc qui se passe, si vous voulez, c'est qu'en fait, quand on parle d'une élite dirigeante qui est dans son monde, elle est vraiment dans son monde. Et elle nous entend absolument pas. Ah bon, on n'est pas entendu alors. Et on voit bien, regardez, vous avez... Il y a eu plein d'informations. Même moi, j'ai fait plein d'actions avant, etc. On a tous fait, on a essayé de participer. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? Qu'est-ce que nous a dit notre président de la République? Alors lui, il va fort parce qu'il le dit carrément franco, alors que les autres avaient au moins l'intelligence de dire non, je le fais pas, puis par derrière, ils nous le mettaient quand même. Parce que lui, c'est un banquier, donc... Lui, il nous a carrément dit, je ne changerai pas de cap. C'est-à-dire que le peuple, quand il dit je ne suis pas d'accord, je le fais quand même. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de la violence. Parce qu'en fait, le problème qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, alors certes, on a beaucoup de camarades qui ont été blessés avec toutes ces manifestations. J'ai eu les chiffres tout à l'heure à jour. De chiffres, c'est ça, j'ai du mal avec les prénoms. Et c'est vrai que c'est quand même alarmant de voir autant de chiffres. Mais ce qui est terrible, c'est que quand on écoute les médias, et si vous interrogez des gens un petit peu, beaucoup de gens disent « Ouais, mais c'est la faute des Gilets jaunes ». Ouais, je sais. C'est vrai. On colle tout dessus, ouais. Pourquoi ils disent ça? C'est parce que le gouvernement, en réalité, lui dit « Mais non, moi, j'ai mon privilège, je le garde ». Eh bien, le fait d'avoir une société avec des privilèges, vous entraînez un mécanisme de violence. Parce que quand vous avez quelqu'un qui a un privilège et qui se cache derrière ce privilège, vous n'avez comme réponse que la violence. Et ça, c'est valable partout. Oui, non. Ils se font. Un petit peu, voilà.
Mais c'est malheureusement... Les jeunes localement, on fait en sorte qu'aujourd'hui, enfin moi personnellement, sur des opérations, la locative soit faite bien. Oui, non, mais c'est très bien. La locale, autant la locale, parce que je sais que la locale, elle est normale. Elles font beaucoup mieux, on est bien d'accord, il faut partir du local pour avoir le national, sinon on n'a pas. Il y avait monsieur qui voulait intervenir. Par rapport aux impôts, Oui. vous savez, que ça a été introduit par la Constitution. Alors en 1789, en fait, il y a bien dit qu'il fallait faire de l'imposition, c'est ce que je disais, l'article 13 et même l'article 14. Mais simplement, c'est qu'après, il y a la réglementation dessous par rapport aux assiettes et aux fourchettes, etc. Et c'est ça qui n'est pas aujourd'hui légal. Parce qu'en réalité... Bien voté par l'Assemblée nationale. Les articles du Code général des impôts, ils sont issus de lois qui sont adoptées. Oui, mais pas le code lui-même. Oui, mais pas le cadre qui encadre au départ. Non, oui, mais justement, le problème, il est que, normalement, vous avez raison, aujourd'hui, ils rajoutent, mais ils n'ont pas pris le truc de base. Et donc, comme le code de base n'existe pas, vous ne pouvez pas. Et ce que je vous dis là, ça va devant la Cour européenne, et je peux vous assurer que c'est vraiment en train de faire... Je pourrais vous expliquer tout, mais il faudrait que je vous lise tous les articles un à un pour vraiment rentrer dans les détails. Je vous invite à le lire. Alors, le but du jeu, c'est de faire entendre qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de loi dans ce pays qui soit respectée pour le peuple et qu'on puisse travailler et vivre dignement de notre travail. Parce qu'aujourd'hui, juste pour rappel, si on prend la première partie des pauvres, c'est 5 millions de personnes en France. Je prends que la première, si on prend l'assiette des 50%. C'est le chiffre officiel. Et ça va grossir. Je prends le chiffre officiel. Alors, si vous voulez, si on prend c'est par rapport au médian, vous savez, la fameuse méthode de calcul du seuil de pauvreté. On a une méthode de calcul. Ouais, même pas, ça fait 700 euros. Si on prend à 700 euros, non, c'est 700 et quelques euros si on prend. Non, mais parce qu'ils prennent 60%, à mettre à 1000 euros, c'est 60%. Mais dans les faits, donc ils comptent, eux, 5 millions de personnes. Mais dans les faits, on évalue en France, si on prend une évaluation là, on est autour de 11 millions de gens qui sont en situation de pauvreté. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on paye des impôts. Moi, je suis pas, comme je disais, je suis pour les impôts. Où passe notre argent? Moi, je voudrais savoir où passe notre argent. Soit mal réparti, Oui. des destinations, c'est pas le contraire. Mais le principe même de l'impôt, c'est super important, c'est ce qui fait la... Oui, mais vous vous faites entendre comment? Vous vous faites entendre comment, madame? Donnez-moi une action pour vous faire entendre et faire bouger les choses. Donnez-moi une action pour faire bouger les choses en bloquant l'argent. Parce que si vous voulez, le truc qui est, si je me sers de ça, c'est pas pour revendiquer l'impôt en lui-même, c'est pour que nos élites arrêtent de faire des choses illégales. Parce que sinon, c'est les armes. Je suis d'accord avec vous, mais moi, ce que je suis en train de constater, la violence qui est en train de se passer, elle ne va que s'augmenter parce que justement, on n'est pas entendu. Donc, tant qu'on tient que l'argent, et si on était nombreux à le faire en même temps, vous savez, cette action que je vous présente là, il y a 5 ans, il y a 10 000 personnes qui l'ont essayé. Tous les préfets de France ont envoyé un message à M. Hollande en lui disant « Attention, si ça bloque, on est mort ». En 2 mois, on pouvait bloquer. Simplement, évidemment, les services fiscaux ont mis la pression sur tout le monde et quasiment tout le monde a abandonné. Je suis un des rares à être allé jusqu'au bout parce que je maîtrise vraiment le sujet. Les monstres, ça a été des gardes à vue, ça a été juste... Ils n'ont pas pu démontrer ce que je vous dis là. Personne n'a démontré que je disais tort. Évidemment, je ne vous rentre pas dans les détails parce qu'il faudrait que je vous lise 4 pages de droit. Oui. Oui, mais c'est pour faire bouger, justement, on aurait sur la table de discussion et nous pourrions faire autre chose. Oui, mais il y a aussi... Alors, est-ce que vous savez combien... C'est un peu tard. C'est un peu tard aujourd'hui parce qu'il y a la retenue à la source. Tout à fait. Oui, il y a la, voilà. Il y a la retenue à la source. Parfait. Alors, Oui, donc, les gars la parlent. valide pas. Et je constate simplement que... Mais tout à fait. Je sais, c'est ça, et justement. En fait, c'est juste un moyen de protester, si vous voulez, dans un premier temps. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez le droit de le penser, je comprends. Alors, moi, je vais juste vous demander, Madame, trouvez-vous normal que Google, Amazon, Facebook
et Apple ont donné que Microsoft, oui mais je vais prendre que les 4 parce que c'est les 4 que j'ai vraiment le chiffre, 43 millions d'impôts en 2017 seulement. On vient de leur faire un cadeau, juste à Google, 500 millions d'euros et en fait ils devaient 1,5 milliard. Vous trouvez ça normal? Non, je ne trouve pas ça normal. Mais ça, c'est lié à la mondialisation. Non, faux madame. Faux. C'est fait à cause de ça parce qu'on ferme les yeux sur notre propre système de droit. Ah ouais, madame. ouais. C'est parce que vous fermez les yeux en disant ben, je suis d'accord de payer des impôts, ben oui à la limite, je vais prendre un autre exemple. Citoyen, Votre il banquier. n'est pas lâché même si Je vais reprendre ça parce que je comprends votre point de vue, mais je vais venir après. Je vais reprendre votre point de vue. Je vais prendre l'exemple de votre banquier. Le banquier vous autorise un découvert. Vous êtes un peu limite, et puis il vous fait passer votre chèque alors que normalement il aurait dû vous faire un impayé. Pour beaucoup de gens, disent ah ben mon banquier il est gentil. En fait, votre banquier, c'est exactement si votre voisin vous mettez une main aux fesses, à chaque fois il vous montre vos courses quand il vient vous aider quand vous rentrez de vos courses. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'on vous fait semblant d'être gentil, mais derrière on vous le met bien profond. Ah ouais. Et aujourd'hui, le fait de dire je comprends ce que vous voulez dire. Le problème qui se passe, madame, c'est que tant que vous alimentez le système en leur donnant vos sous, ça veut dire que vous êtes d'accord. Donc vous ne payez pas assez, et bien continuez à payer. Je dis ok. Moi, personnellement, j'ai décidé de dire que ce système, je n'en veux plus. Je veux un système plus juste. Je veux que la Constitution soit respectée. Je veux que toutes les choses soient justes. Moi, je ne veux pas être emmerdé parce que j'ai dépassé 2 km/h sur la route. On me considère comme un criminel et que derrière, un monsieur Balkany a pu détourner à peu près, on dit à peu près 50 millions d'euros et lui on dit rien. Vous trouvez ça normal? Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ma démarche n'est pas une démarche, et je pense que j'ai mal commencé, et c'est de ma faute. Je vous ai dit que ça allait être compliqué parce que c'était une première que je présentais ce dossier, donc je ne le maîtrise pas encore complètement sous cette forme-là. Je décidais de trouver une action juridique pour dénoncer la situation. Et la situation, c'est qu'aujourd'hui, on détourne 200 milliards à peu près à la sécurité sociale, au travers de surfacturation, au travers de 35 caisses de retraite et de maladie, etc. Donc tout ça fait qu'on détourne de l'argent parce qu'on a ça. Mais ils se sont fait leur propre système à eux, mais quand on monte un peu plus haut, ils n'ont pas le droit. Et donc à un moment donné, on fait comment? Vous voyez ce que je veux dire? Faut réagir. Alors,